J'ai reçu lettre d'amour, venu d'un pays merveilleux. Son expéditeur, c'est Jésus-Christ. Cette lettre, c'est le message de l'heure, oui. Sors de la bascule. Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Bienvenue encore une fois sur votre chaîne Man Caché, les refuges de l'épouse. Eh bien, c'est encore une fois votre précieuse sœur Indira Salima dans cette belle émission, votre émission que vous aimez beaucoup, dès ces moments. Là où nous recueillons les différents témoignages des frères et sœurs qui nous parlent de comment ils sont venus dans les messages du temps de la fin. Parce que n'oublions pas, notre Dieu aime qu'on puisse l'élever, qu'on puisse les témoigner et il fera encore plus dans nos vies. Et bien aujourd'hui dans cette émission, j'invite pour vous le pasteur Franck de l'église centrale missionnaire de Djoubou qui nous parlera de comment il est venu dans les messages du temps de la fin. Suivez. Bonjour pasteur Franck. Bonjour sœur Indira. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue sur ce plateau dédié ces moments. Amen. Que bénisse aussi. Amen. Pasteur, sur ce plateau, nous parlons de comment le frère est venu, le frère ou la sœur est venu dans le message du temps de la fin. Nous voulons écouter votre témoignage. Nous croyons que votre témoignage va aider beaucoup de frères et sœurs de partout dans le monde entier. Merci beaucoup, ma sœur. J'ai pensé que comme nous commençons, qu'on puisse commencer avec le Seigneur. Okay. Et qu'on achemine avec lui et qu'on termine avec lui. Exactement. Nous allons faire une petite prière avant de commencer notre témoignage. Et cela va aider beaucoup de gens. Pasteur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, toi qui étais, qui seras, au-devant de toi il n'y a pas un autre Dieu. Après toi, il n'y en aura pas, Seigneur. Nous te disons merci. Commence avec nous, achemine avec nous et allez avec nous jusqu'à la fin. Nous te bénissons et nous te disons merci puisque tu as fait marcher ta fille jusqu'ici. Oh Père aimable, laissons le travail qu'elle est en train de faire, que cela progresse, que cela, Seigneur, puisse avoir de l'impact sur les âmes des gens, dans le nom glorieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Oui, ma soeur. Le message du temps de la fin, qui n'est autre que connaître Jésus-Christ, qui est venu mourir pour moi à Golgotha. Il a été enseveli, il est monté au ciel, et je l'attends en fait qu'il puisse venir me prendre pour aller encore rester ensemble avec lui. Je ne pense pas que le message du temps de la fin est autre que cela. Puisque si le message est autre chose que ce que Frère Branham nous a prêché, nous dirons que sur la terre, nous avons des messages. Nous avons un seul message. C'est pour cela que tu me vois aujourd'hui, je suis debout. Je parle, je marche. Il n'y a rien d'autre qui peut faire l'homme qui puisse témoigner. Il n'y a que ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Un vrai témoin, c'est un homme qui a vu. Le vrai témoin, ce n'est pas la personne qui dit non, j'avais dit à tel a vu, non. C'est lui qui a vu, qui a touché, qui vient témoigner. Oui, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon grand frère c'était un homme de Dieu. Sylvain Roger Campone Chioyo. Il est l'apôtre de ces messages. Dieu l'a amené du côté de Chikapa où il a apporté les messages du temps de la fin. Je crois que ça doit être en 82, 83, au moins j'ai trouvé le message. Ça fait longtemps.
Ok. Ouais. 82, 83. Ouais. Ok. Où moi j'écris le message du temps de la fin. Ok. C'est de là que nous avons connu tous le message, toute la famille. Et avant ça, vous étiez dans quelle communauté chrétienne? Moi, je n'en avais pas. J'allais chez les catholiques. Quand il arrivait le temps d'aller prendre les communions là, d'être baptisé, je fouillais. Ok. Moi, on ne m'a jamais baptisé. On faisait, on étudiait, tout ce qu'on étudie là. Dès qu'il est temps, on dit non. Demain ou le lendemain, c'est le temps où nous devons maintenant vous baptiser. Moi, j'ai fouillé. Ah bon? Alors, j'ai grandi dans les messages Ok. jusqu'à cet âge où je suis aujourd'hui. J'ai été baptisé à Chikapa. Ok. C'est là où j'ai été baptisé. Dans quelle église? C'était C'est l'église de quel pasteur? dans les centres missionnaires. C'était un frère qui était venu prêcher. Il venait de loin. Ok. C'était Frère Chintou, je crois, celui qui a prêché. Et j'ai été baptisé. Ok. Et à part ça, il n'y a personne qui vous avait d'abord présenté les messages avant que vous puissiez croire. Comment vous avez rencontré les messages? J'ai rencontré les messages, c'est notre Père. C'est lui qui nous a menés au message. Ok. Votre père biologique? Notre Père biologique. Ok. Il nous a mené au message. Il allait écouter. Il a dit à mon grand frère, tu peux aussi aller écouter ce que ces gens-là prêchent. Ils sont allés écouter. Et par après, ils sont venus aussi nous apporter. Donc, ils disaient, oh, allons, nous allons commencer à prier là-bas. Avant tout, on nous amenait nous tous dans les Karangaz. C'est là où on allait prier. Mais nous allions sur la plus des enfants, on nous suivait. Mais quand on a grandi, maintenant c'est là où il y a la distinction de connaître ce qui est vrai, ce qui est faux. Ouais. C'est ce que j'écris maintenant au message. Ok. Ouais. Et c'était après combien de temps, lorsque vous fréquentez déjà les messages et vous avez maintenant accepté les baptêmes au nom du Seigneur Jésus? Non, j'ai pris mon temps. J'allais seulement à l'église, mais je n'étais pas intéressé aux choses de baptême. Ok. J'allais écouter seulement la parole, je revenais. Jusqu'à un certain jour, Dieu a touché mon cœur. Ouais. Un certain jour, Dieu a touché mon cœur. J'ai dit non, je dois me faire baptiser. C'est ce que j'ai été baptisé dans le message. Et alors, pasteur, dites-nous, qu'est-ce qui vous attirait vraiment dans les messages pour que vous puissiez y rester et que vous puissiez prendre la décision de prendre votre baptême? Il n'y avait pas quelque chose derrière comme un petit intérêt quelconque, on vous promettait en croyant cela, on vous donnerait la chose, ou bien vous avez peut-être vous avez déjà vu une sœur, vous avez dit, non, je vais croire afin que je puisse avoir cette sœur-là. Quelle était vraiment la motivation derrière ça de rester dans les messages jusqu'à ce que vous puissiez être baptisé? Non, la motivation n'était pas une sœur. Ok. La motivation n'était pas l'argent. Ok. La motivation était Jésus-Christ. Ok. C'est comme ça que j'écris le message. Ok. Puisque ce qu'on nous disait, cela représentait une grande profondeur dedans de nous. On nous disait, vous savez que l'enlèvement va se faire. Surtout cela, ce qui m'a amené à ce que je puisse croire à cette parole. Lorsque vous avez écouté l'affaire de l'enlèvement? J'ai écouté l'enlèvement, j'ai écouté ce que Dieu va faire. Et c'est là. Et c'était votre première fois d'écouter ça lorsque vous êtes entré dans les messages? Oui, je n'avais pas encore écouté ça. Mais quand j'ai écouté ça, cela m'a interpellé. J'ai vu que cela était la vérité. Ce qu'on prêchait était vrai. Ce qui m'a amené maintenant à croire que réellement Dieu va encore revenir pour nous prendre. Okay. C'est pour cela, tu vois, j'ai ma Bible, je te dis toujours, lisez Jean 14. Pourquoi le Seigneur, s'il n'avait pas de promesses, il ne faut pas les croire. Attends-moi, si ceux qui n'aient pas mon bali, il faut ma promesse, c'est d'aller bêler. Oh, moi, ça, on dit, mais la mobile, on a des gens, mobile, on va là. Et on est dans l'immédiat pour bilaquer ces bêler.
Donc sans promesse, moi on dit on n'accepte rien sans promesse. Mais comment on peut accepter quelque chose sans promesse? On accepte quelque chose qui a des promesses. La parole a des promesses. Et les promesses qui sont vraies, qui vont s'accomplir. Là, vous avez dit quelque chose de très touchant. Même une sœur, lorsqu'un homme vient et qu'il n'y a pas de promesses, c'est difficile d'accepter. Oui. Il faut qu'il y ait certaines promesses qui vont faire que la sœur puisse accepter. La sœur puisse accepter, dit non, réellement, cet homme va me marier. Exact. Mais ceux qui m'ont dit les promesses, c'est ça. Tu vas des promesses, il faut les zala. Moi, c'est ma PC promesse. Il y a sur le mobile, Vraiment, c'est très profond, pasteur. Pasteur, alors, dites-nous, c'était en quelle année lorsque vous avez pris votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? C'était en 1984 que j'ai pris le baptême. Ok, donc vous avez encore fait 2 ans en partant seulement à l'église. Je me rappelle l'année où mon père est décédé. Après la mort de mon père, j'ai pris aussi la décision de prendre mon baptême. C'était suite au choc de la mort du papa? Non. Tout choc les a ratés. Mais a profité avec le paiement. Mais pour ne pas si dans mon kilo, ça pouvait toujours déranger. Exactement. Ok, c'est vraiment bon, pasteur. Pasteur, alors, si vous pouvez nous dire, dites-nous comment vous avez expérimenté votre baptême du Saint-Esprit par rapport au message du temps de la fin. Tu vois, nous voyons beaucoup de gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit dont ils disent, nous voyons la manière que les gens devraient être baptisés du Saint-Esprit dans le message, c'est différent. Puisque nous voyons notre bien-aimé Paul, la manière qu'il parlait aux gens, la manière dont ces gens-là étaient baptisés du Saint-Esprit, c'est différent de ce que nous voyons aujourd'hui dans le message. Aujourd'hui, les gens vont et disent oh, nous allons nous faire baptiser avec le Saint-Esprit, on va aller imposer les mains pour être baptisé du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas cela. Pour être baptisé du Saint-Esprit, Dieu ne nous a pas dit, nous des nations, pour nous imposer les mains. C'est par la foi que moi, je suis baptisé avec le Saint-Esprit. La foi dans la parole du Seigneur. La foi dans la parole révélée. Je crois tout simplement. Et je m'avance devant Jésus. On l'appelle, il m'écoute, il me répond. Alors, puisque si nous voyons aujourd'hui, on va te dire, on va te remplir aujourd'hui, demain on va te remplir, le lendemain te remplir, le lendemain te remplir. Donc le Saint-Esprit il vient d'abord, il entre, il sort, il vient, il entre, il sort. Non. Le Saint-Esprit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es un homme nouveau. C'est pour du bon. C'est pour du bon. Une fois pour toutes. Le Saint-Esprit, pour moi, c'est un ticket pour aller au ciel. Exactement. Puisque sans cela, tu ne peux pas aller au ciel. Sans cela, tu ne peux pas rencontrer Jésus. Tu ne le verras pas. Il faut que tu sois baptisé. Le seulement de l'Esprit. Le seau là. On va sceller maintenant ton âme. C'est l'âme qu'on doit sceller. Exactement. Oui. Alors, c'est cela qui m'a amené à demander à ce que Dieu me baptise de son esprit. Mais que vous avez fait des prières. Oui, nous avons fait des prières. L'apôtre Sylvain Roger Crancondé est venu ici à Djobou. Il nous a enseigné comment être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est un ticket, c'est une promesse de Dieu. C'est Dieu qui a donné cette promesse-là. Et la promesse, on ne cherche pas à ce que cela s'accomplisse d'une autre manière. Ça s'accomplit de la manière que cela est écrit dans la Bible. Si nous suivons seulement ce qui est écrit dans la Bible, tout est chacun doit chercher à être baptisé du Saint-Esprit. Et c'était juste avec les moments de prière là que vous avez pris, vous avez seulement mis la foi que vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit. Nous, on se donne, tu dois connaître les jours et l'heure là où tu as été baptisé du Saint-Esprit. C'est pas comme de la blague. C'est pas un hasard. C'est pas une perte de temps. Non. Mais Dieu, il accomplit sa parole dans chaque homme, dans chaque femme. Exactement.
Voilà. Maintenant, chez vous, c'était comment vous l'avez expérimenté, c'était venu, comment vous avez su que maintenant, là, je suis baptisé du Saint-Esprit? Premièrement, oui. Il y a eu un grand changement dans l'homme de pasteur Franck Kazadi, que tu vois qui est ancien ici. Il a eu l'expérience avec Dieu. Ok. L'expérience personnelle. Pas quelqu'un m'a dit, pas j'ai causé avec un pasteur, et un pasteur m'a imposé les mains. Non. Moi avec Dieu, c'est cela. Mais là, c'était déjà en quelle année lorsque vous avez reçu les baptêmes du Saint-Esprit? Il a cité. Lorsque vous avez reçu votre baptême, lorsque vous avez expérimenté les baptêmes du Saint-Esprit, c'était maintenant en quelle année? C'était à Ilebo, quand Dieu m'a touché. C'était dans la maison de mon oncle Moulomba, Loaba, là où j'étais à Ilebo. J'étudiais, j'étais en 4e des humanités. Ok. Ouais. C'est Fred Chintou qui avait prêché là-bas. On ne nous avait pas dit d'être venez, on va vous imposer les mains. Elle dit priez, croyez tout simplement. Et vous l'avez déjà. Donc vous irez chez vous et il va se manifester. Je suis allé, j'ai dormi la nuit, il s'est manifesté à moi. Je me suis réveillé la nuit, je ne comprends pas. J'ai commencé à baveter, j'ai commencé à parloter. Toute la nuit, j'ai prié sérieusement. Une grande joie est entrée dans mon cœur. Wow. Il y a eu un changement que je ne pensais pas que ça devrait être ainsi. Ok. C'est dans ce temps-là. Moi, j'ai fait l'expérience avec Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. C'était en quelle année? C'était en 2000. En 1994. En 94. Donc de 1984, lorsque vous avez reçu votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit en 1994. Vraiment, après 10 ans presque. Après 10 ans presque. Vraiment, gloire à Dieu. Pasteur, alors dites-nous, comment est-ce que Dieu n'a choisi que vous? Dans votre famille, je pense que vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas le seul. Dieu ne m'a pas choisi seulement moi. Ok. Ça, c'est une famille privilégiée. C'est une famille de chrétiens. Ok. Dieu nous a fait des grandes choses. Dieu a choisi cette famille et il a pris tout le monde pour le servir. Donc, dans toute votre famille, vous tous, vous êtes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Waouh, gloire à Dieu. Les autres chantent, les autres donnent des messages par l'inspiration du Saint-Esprit. Okay. Les autres discernent les pensées. Les autres ont les dons de prier pour les gens. Ils ont la guérison. Dieu nous a donné presque tous les dons. Les autres sont de vrais chantres. Waouh. Quelle grâce dans votre famille. Voilà, c'est comme ça notre famille. Vraiment. Nous tous, nous travaillons pour Dieu. Gloire à Dieu. Pas seulement nous, même les femmes que nous avons mariées, ils travaillent pour Dieu. Gloire à Dieu. C'est vraiment bon. Vous êtes bénis, pasteur. Amen. Pasteur, alors, un conseil, quel conseil que vous pouvez donner à cette génération nouvelle du prophète William Mario Branham par rapport au message du temps de la fin? Écoutez, mes bien-aimés, le seul conseil que je peux vous donner pour le moment, je prends la prédication de Frère Branham, j'accuse cette génération dont il a parlé, il a montré tout ce qui se passe aujourd'hui. Et nous voyons que tous les jeunes gens qui viennent au message, ils viennent avec leurs prétentions infondées des brahmanistes. Ok. Ils doivent mettre cela de côté, suivre seulement ce que Dieu a donné à Frère Branham pour prêcher. Il ne faut pas être comme les gens de Moïse. Ils étaient
dans la chair de Moïse, mais ne faisant pas ce que Moïse disait. C'est comme ça avec les branhamistes aujourd'hui. Nous devons, tout et chacun de nous doit chercher à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Puis si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, il n'y aura pas la confusion dans les messages. Exactement. Voilà les conseils que je peux leur donner. Et aux jeunes gens, de respecter les grandes personnes qui ont avancé dans la foi. Ces gens-là, ils ont quelque chose de spécial que Dieu a mis en eux. Des fois, ce sont des vieux batailleurs, donc ce sont des vieux batailleurs. Ce sont les anciens de l'Église. Nous devons les respecter, nous devons les obéir, nous devons les aimer. Voilà ce que je peux leur donner comme conseil. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour votre conseil. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, Amen, pasteur. amen. Que bénisse aussi ma soeur India, comme tu es venue aujourd'hui, justement dans la joie. Merci, pasteur. Vraiment, merci pour votre temps que vous nous avez accordé pour passer et témoigner votre histoire de salut. Oui, Yeah. c'est comme ça que je suis venu au message. Et je suis là jusqu'aujourd'hui. Je ne change pas. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement, pasteur. Amen, amen. Bon, frères et sœurs, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. C'était le pasteur Franck de l'église, un centre missionnaire de Johannesburg. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Sors de la basse-cour. Putain, sors de la basse-cour. Le fils de Dieu,